Vas-y, Momo. Rock'n React. Le mec qui a pas compris, putain. Voilà, les gars, je suis fatigué. Bref, on va jouer à un jeu. Une petite question. Et on va devoir dire si on est d'accord, neutre ou pas d'accord. Et on veut votre avis. C'est tout ce qu'on veut, les gars. Comme d'hab, hein, la chaîne où seule la vérité est bonne à entendre, donc pas de filtre, on se dit les choses et let's go, hein, les gars. Rock and show. Bon, première question. Attends, on explique d'abord le principe. Donc, Voilà. comme t'as dit, on va chacun placer notre voiture devant notre avis. Donc il y a le neutre, d'accord et pas d'accord. Donc, Momo, il a la petite bleue, moi, j'ai la petite orange, et Djibril, il a la petite blanche. C'est raciste. Raciste. Le thème principal, c'est l'identité et la culture. Nous, forcément, comme vous pouvez le voir, nous sommes franco-maghrébins. Et donc, c'est essayer de questionner cette identité avec des affirmations qui sont tranchées, je vous le dis. Hein. Les amis, il n'y a pas de... Voilà. Et nous, va falloir qu'on se positionne le plus honnêtement possible. Et let's go. Première affirmation, être français, c'est pas toujours un ressenti qu'on a, même quand on l'est sur le papier. Grosso modo, même si on est français sur le papier, bah des fois on le ressent pas forcément. Plutôt d'accord. Ouais, j'avoue, moi, je pars sur d'accord aussi. Bon allez, il faut créer le débat un peu. Je vais mettre neutre. Vas-y, pourquoi vous avez mis d'accord? Bah, on me fait sentir que je suis pas forcément français de par déjà mon prénom, ma couleur de peau, ou bien des fois on va pré-shot ma manière de parler, forcément. Enfin, ta manière de penser, tu veux dire? Ouais, même de parler, quand on me voit. Ah, d'accord. Ah, Ouais, oui, j'ai ok, une dernière, ouais, j'ai compris. j'ai Genre, on pense que tu vas parler comme ça. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et c'est vrai que des fois, Ok. ça peut m'arriver, mais quand je sors le meilleur français, là, ça choque. Par contre, quand les gens prennent le temps de connaître qui je suis, et puis moi, je suis assez un caméléon, bah là, en fait, ils disent non, t'es un vrai français et tout. Tu vois, donc il y a ce côté un peu, au premier abord, on va pas forcément le sentir. Beubard, rebeu, typé, cheveux, vas-y. Ok. En fait, je vais pas juste répéter ce que t'as dit, mais je vais aussi accentuer sur le truc de l'impression de pas être assez français pour les Français, pas être assez rebeu pour les rebeux. Ah, de ouf. Ouais, et ça, c'est une galère de fou, je vous jure. Fou. Ouais, moi, c'est plus sur ce problème-là, tu vois, où bah forcément, tu vois, quand je vais me retrouve dans un milieu un peu plus français de souche, on va dire, je vais vite être vu comme le rebeu, genre typique, le rebeu de cité, tu vois, on va dire. Là où les rebeux, ils vont me dire, en fait, toi, t'es un blanc, toi, tu vois. Ouais. Non, réel. C'est vrai. Donc ouais, c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais pourquoi, en fait, j'ai voulu mettre neutre? Ça, je ressens ça parfois. Pas tout le temps. Mhm. Parfois. En France. Mais je vous jure, les gars, dès que je sors de la France, mais il n'y a pas plus français que moi. Ah ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis allé aux États-Unis, je me suis embrouillé avec des cumés. Genre, ils voulaient tailler un peu la France et Mm. tout. Et genre, même moi, je me suis rendu compte, ça m'avait vénère. J'étais en mode, attends, c'est un ouf, lui. Oui. Attends, t'as pas compris. Il y a que nous, les Français, qui avons le droit de critiquer la France. toi, tu fermes ta bouche avec ton vieux Ah, pays, merde. avec les bouffes des burgers, là. Vous avec tirez sur des tornades. avec ta sous-culture de merde. Et je te jure, j'étais vénère. Mais vraiment, Ouais. tu sais, ça a été un peu une révélation. C'était Mm. en 2013 quand même. Ça a été tard, quoi. En fait, il faut que je sorte de la France pour vraiment me sentir, Ouais. mais totalement français. Mais là, c'est pas, là, je vous le dis pas à 90%. C'est vraiment, je me suis 100% français. Et donc, c'est pour ça que je le mets dans le neutre, parce que je me dis, au final, quand on part, et même quand je vais au bled, par rapport à moi, hein, je parle pas par rapport aux gens, mais par rapport à moi, ce serait même un manque de respect de me considérer comme marocain, alors que t'as des vrais Marocains qui parlent la langue, qui ont vraiment tout l'attirail, toute la culture, tout ce qui a avec, tu vois ce que je veux dire? Même si je pense quand même l'avoir, la culture et l'histoire, qu'à la connaissance de l'histoire, mais ce sera un manque de respect de leur dire que je suis autant marocain qu'eux. Vraiment, quand je vais au Maroc, non, je suis français. Et ça, c'est réel. Par contre, je vous rejoins. En France, je dirais que même c'est plus les médias que les Français. Oui. Moi, Ouais, franchement, aussi. les Français, les gars, Oui, non, je suis d'accord. genre, ouais, on est français, enfin, tu vois, genre, quand je vais en campagne et tout, c'est... Moi, honnêtement, c'est plus... En fait, je suis d'accord, mais je le sens aussi dans le monde de l'école, enfin l'école, où j'ai bien ressenti que non, t'es bien arabe, Yacine. Et dans le monde du taf aussi, on va pas se mentir. Où tu vois, j'ai vraiment eu ce ressenti de je suis pas français. Non, c'est pour ça que, en fait, Mm. voilà, c'est pour ça que je dis bien, attention, faut bien différencier. C'est-à-dire, quand je dis les Français, c'est bête ce que je vais dire, mais je vais faire mon populiste. Ouais, je parle du peuple. Genre, le peuple, il y a R, on est tous ensemble, il y a pas de problème. Ça, Par contre, les proprios qui veulent pas parce que t'as un nom rebeu, les mecs, les patrons qui veulent pas, ou les RH, les DRH qui veulent pas te prendre, ça, effectivement, ça, je le ressens. Attends, mais 2 secondes. Ici, c'est moi l'extrême gauche. C'est pas toi. j'avoue, ouais, c'est vrai, putain, merde. Ton droit d'être de droite et... Non. Bah si, si, on a le droit.
Allez, c'est bon. Non, mais en vrai, Non, tu vois, je suis d'accord, je suis d'accord. genre vraiment, je ressens pas, tu vois, on était avec les gilets jaunes, moi, j'ai pas ressenti de différence, tu vois, Pas du quand tout. on y était. Non, franchement. Et puis même, dernièrement, vous pouvez même le voir sur le TikTok. On a fait 2 vidéos sur I don't wanna be French. Ah, moi, je l'ai mal pris. La trend où les Américains, les Espagnols, je sais pas qui, ils veulent nous tailler. J'étais là en mode, bah non, c'est mort, en fait. Mais je te rejoins sur le truc de, à Yes. l'étranger, je suis vraiment français. T'as vu? Parce qu'aux Pays-Bas, alors je sais plus pourquoi, hein, mais on m'a dit, mais en fait, toi, t'es vraiment français. Et ben, voilà, que Ouais. je l'ai dit, je fais, je suis français. Non, parisien. Je vous jure. Bah, Non, moi, m'avait dit, Oui. genre, ah ouais, t'es vraiment français, en fait. Je fais, ouais, Non. je suis français. En vrai, je vous jure, on est même parisien. Oui, ça, après, oui, En fait, ouais. c'est juste que, on se rend pas compte, mais, ouais, non, au-delà. Je vous jure, au-delà de ça, moi, quand j'étais à Pittsburgh, Ouais. les gars, en fait, direct, la communauté francophone, Ouais, je vous là. jure, j'ai jamais reçu autant d'amour de la part de Français, mais d'amour, déclaré. Tout le monde est soudé. Franchement, j'ai pas ressenti, la couleur de peau, la religion, l'origine. J'étais français. Ça veut dire, vas-y. Ah, mais des Français, mais viens, bah, attends, viens à la maison, ouais, bah. On était ensemble. C'est vrai que peut-être en France, en tout cas dans les médias et dans certaines strates de la société, tu le ressens pas. Mais je trouve que... En vrai, c'est vraiment la classe Ouais. populaire où tu ressens pas ce genre de choses. Ouais, peut-être. Et c'est pour ça qu'en vrai, quand tu vas dans la rue et que t'enlèves les médias, ils sont agréables, mais vraiment agréables à vivre et ils sont fraternels, pour de vrai. Les pauvres, t'as l'impression qu'on les pointe du doigt et t'as l'impression, enfin, nous, Qu'ils doivent, et qu'ils doivent se justifier alors que pas du tout. Alors qu'en vrai, ils ont pas à se justifier. Et en fait, moi, c'est pour ça que par moment, ouais, j'ai pas ce sentiment d'être français à cause de ça. À cause de cette, Ok, je vois ce que tu veux dire. de cette strate supérieure et des médias qui arrêtent pas de nous pointer du doigt. Oui, c'est pour ça que je dis, Mais, c'est pour ça que je dis bien je suis que d'accord. les médias Je jouent un rectifie grand ce que rôle je disais, là-dessus, oui. tu vois. Je rectifie ce que je disais là-dessus, mais ouais, c'est pour ça que... Tu tombes dans le neutre. Non, Ouais, je reste d'accord. Je reste d'accord. Deuxième question. On doit toujours prouver 2 fois plus que les autres qu'on est intégrés. Voilà. Ah, c'est dur. Mais oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je suis d'accord. On doit prouver 2 fois plus que les autres qu'on est intégrés. Déjà, on parle d'intégration, on va En pas. fait, ouais, ce serait hypocrite parce que juste avec ma réponse d'avant, ça aurait pas de sens. Donc ouais. En fait, ne serait-ce que parler d'intégration, on parle pas d'intégration pour un Français de souche. Et comprenez-moi, je trouve ça normal. Oui. Je dis pas que c'est pas normal. Je comprends le fait qu'on doit peut-être parler d'intégration, mais le problème c'est que nous on est nés ici. Je sais pas comment dire, ça fait nous quand même des Français à part entière. Peut-être pas avec tout à fait le même logiciel. On a le même logiciel. Moi j'estime qu'on a, franchement les gars, on a le même. Peut-être ça va faire polémique ce que je vais dire, mais les gars, moi il y a qu'à regarder les beaufs. C'est juste des Maghrébins qui boivent de l'alcool. Oh non, même pas, parce que les Maghrébins boivent de l'alcool. C'est des Maghrébins qui mangent du porc. C'est la même chose. Enfin, franchement, les familles de beaufs, les familles maghrébines, je vois pas vraiment de différence. C'est quasiment la même chose. Maintenant, c'est vrai que de part, peut-être le faciès, le fait aussi, il y a la religion qui rentre en jeu et tout, qu'on doit prouver 2 fois plus que les autres, ça c'est réel. On peut pas le nier. Oui. Ça, on peut pas le nier. Et c'est 2 fois plus compliqué. Enfin non, je crois que c'est même 3 fois plus. Je crois qu'il y a une réelle étude là-dessus. C'est clair. Et que non, même j'avoue, moi ça m'énerve parce que je peux comprendre que tu puisses juger quelqu'un qui s'exprime mal. En réalité, ça je peux le comprendre, qu'il y a des problèmes d'élocution, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à entendre une personne, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire 2 fois plus d'efforts à un moment donné? À un moment donné, allez. À un moment donné, genre, je sais pas, on nous a toujours appris qu'on était censé être égaux. La réalité, c'est que la France, c'est un pays qui a pris plusieurs régions différentes et qui ne se ressemblent pas. Il y a un côté, disons, quasi germanique avec un côté méditerranéen qui n'a absolument rien à voir, bien sûr. Mais ce qui veut dire que pourquoi on va pas juger un Français qui est, je sais pas, moi, qui vient du Sud, on va pas lui demander de s'intégrer, à nous, on va nous demander de nous intégrer alors parfois on a la même gueule. Après, je peux comprendre, tu vois. À partir du moment où on a fait, c'est con, j'avoue, c'est hyper cliché, mais à partir du moment où on a fait l'école française, qu'on parle le français, qu'on s'exprime correctement, j'avoue, pourquoi est-ce qu'on nous demande de nous intégrer? La preuve, elle est dans notre comportement à nous. Les mecs de TES, enfin, et encore, c'est même pas forcément les mecs de TES. Non, mais
Ah, j'allais faire mon droit tardé, là, de fou. Allez, viens, viens Laisse-moi dans l'extrême gauche, laisse-moi dans l'extrême gauche. viens de mon côté. Mais non, en vrai, j'allais dire, ouais, c'est les mecs, un peu, les mecs de thé, c'est encore, j'ai pas envie de les pointer du doigt, tu vois. Encore, je peux comprendre qu'ils doivent faire un effort, ce qui est logique, mais même ça, c'est même pas c'est ni la culture maghrébine, ni la culture française. En réalité, on sait très bien, ça vient d'où? Ça vient des États-Unis, on sait que, voilà. Tu parles de quoi, là? Ouais, parce que je t'avoue, je t'ai perdu là, sur ça. Ah ouais? perdu, là. Bah, en Tu parles de gros, quoi? Qu'est-ce qu'il y a des États-Unis? leur comportement, c'est vraiment un comportement des mecs de cité. typiquement Ah, d'accord, ok. des Américains. Oui, mais donc tu comprends pourquoi ils nous demandent de nous intégrer. On est Bah, forcément non, affiliés à ces gens-là. on est affiliés, mais injustement. Enfin, je veux dire, Bah, pas forcément injustement. bah, je veux dire, C'est une réalité. On le dit nous-mêmes franchement, on va pas faire un rock and soul. Mais Ouais. regarde, on le dit nous-mêmes dans nos vidéos que c'est notre communauté, entre guillemets. oui. Franco-maghrébine et musulmane et tout. Bah, donc ça veut bien dire qu'on est affilié à eux. Mais un Breton ne se sent pas forcément, Tu vois? tu vois, en fait, il est français, mais il est breton aussi. Et il va être fier de sa culture bretonne, nous, il est à part. Et pareil pour le sud-ouest. Oui, mais attends, là on parlait d'un D'un- sujet oui. précis. Là, tu me parlais par rapport aux mecs de cité ou on va dire les fouteurs de merde, entre guillemets. Ouais, on va dire On la est- culture de merde. Quoi qu'il arrive, on Ouais. est affilié à eux, qu'on le veuille ou non. Je dis pas que c'est une Oui, mauvaise, je dis mais- pas que c'est une bonne chose. Je Oui. dis que quoi qu'il arrive, c'est factuel. On sera affilié Oui. à eux parce que nous-mêmes, on Ouais. s'affilie à eux. Hmm. On dit que ça fait partie de notre communauté parce que ça nous fait chier de voir des gens Putain, qui c'est toi le gauchiste, en fait. non, non, C'est justement, moi, mon bien discours, sûr. c'est de dire, bon, bah, je comprends que on doive montrer pas de blanche de temps en temps, tu vois. Je peux l'entendre, tu vois. Moi, j'avoue, j'ai du mal à l'entendre. Après, je comprends. J'avoue, j'ai du mal à l'entendre parce que, alors déjà, je vais aller même plus loin. C'est pas pour les défendre, mais ces mecs-là, c'est les enfants de la France aussi, que eux le veuillent ou non, Je suis d'accord. et que la France le veuille ou non. Je suis Ouais, d'accord. ça c'est, Je suis d'accord. et que Ils font pas ça au bled. ils font jamais ça C'est au vrai, bled, non, et c'est s'ils vrai. le font, Non, ils ça- sont balayés. Je suis d'accord. Donc, voilà. Et ils sont l'échec de l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui est prioritairement en état d'échec quand on voit ces Pas que, personnes-là. Pas que, ouais. Pas que, mais ils ont une bonne part de responsabilité. Frérot, moi, je veux Franchement, juste ouais, partir vas-y. sur le problème de base. C'est, frérot, tu mets, alors je vais utiliser un terme très cru, mais tu mets toute la merde à un même endroit. Comment tu peux espérer de ces gens-là? Tu les reclus. Oui. En gros, tu leur montres bien, et ça, on parle depuis, Ils sont à part, ouais. tu vois, depuis qu'il y a l'immigration du côté de nos grands-parents, je te parle. Hein. Tu leur montres bien qu'ils sont à part. Comment tu veux leur demander derrière de s'intégrer? Tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, merci. En fait, oui, je me suis mal exprimé. Je parle de l'éducation nationale, mais en vrai, non, c'est même la politique. Ouais, c'est pour ça que je dis pas que. Bien joué, bien joué. Oui, oui. C'est la politique. C'est politiquement où il y a eu un échec, et ils restent français, et ils seront français. Tu vois. Et ça, quoi qu'il arrive. Et en fait, j'ai oublié de voir ce que je voulais en aller, mais c'est pour ça que j'arrête de parler. Mais voilà. Ok. Troisième question. On peut être 100% français et 100% maghrébin. Les deux identités cohabitent sans souci. Waouh. Ouais, j'avoue. Ah putain, tu vois, je pensais pas que t'allais dire ça. Si. En fait, je mettrais entre les deux. Tu vois. neutre. Ouais, bah, Entre les deux, c'est Ouais, non, mais entre le neutre et entre le d'accord. neutre, Ouais. c'est en mode, je suis pas totalement d'accord, je suis pas totalement pas d'accord. Ouais, on va dire neutre, allez. ouais, malheureusement, on voit qu'il y a des trucs qui ne passeront pas. Que ça vient de la culture maghrébine vers la culture française et de la culture française vers la culture maghrébine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'avoue, c'est pour ça que j'ai mis neutre. Non, j'arrive Bah, pas à voir. Frérot, putain, je peux te citer quoi comme exemple? Toi-même, tu sais qu'il y a des trucs que un Français de souche, il va accepter, que toi, de par du fait que tu t'es grandi dans une culture maghrébine, tu vas pas accepter. Tous les Français ne sont pas pareils. C'est vrai, non, je suis d'accord avec toi, C'est- mais Et c'est il y quoi a- la culture française et c'est quoi la culture maghrébine? C'est ça, en fait, le fond du débat. Pourquoi Ouais. t'as mis neutre? Parce qu'en gros, il y a énormément de choses où la France et le Maghreb, ou du moins le Maroc et la Tunisie se rapprochent. Et je pense que l'Algérie aussi. Il y a aussi cette culture de l'excellence en France qui se traduit aussi différemment dans les pays du Maghreb, mais Ouais, ouais. il y a cette volonté J'entends. d'excellence aussi. Alors, pas toujours suivi, hein, mais Ouais, non. il y a cette volonté-là. Il y a aussi un héritage commun, ne serait-ce que par rapport à la Renaissance où comment ça s'appelle, les penseurs musulmans ont traduit les penseurs grecs et les ont donnés à l'Europe qui ensuite ça a fait la Renaissance. Tu vois bien que ces écrits-là, on les a eus. Il y a un héritage, il y a un socle commun. Peut-être qu'aujourd'hui il a disparu, ça je suis d'accord. Humainement parlant, quand je vois certains Français, certains catholiques ou même
des athées des fois, tu vois leur comportement en famille, tu vois que c'est exactement le même que les Maghrébins. Ils sont très familles. Ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Un beauf, Ouais. c'est juste un Maghrébin qui Ouais. mange du porc. C'est je juste vois pas ça, de, ouais, je exactement. vois pas tant que ça de différence. C'est pour ça qu'on je peut suis d'accord. concilier les deux. Pour moi, on peut les concilier les deux. Et la seule chose qu'on conciliera pas, c'est les choses qui nous sont interdites. Le vin. Oui, oui, mais ça c'est pas. Non, Mais moi j'ai dit. Ah, pourquoi moi j'ai dit pas d'accord? Parce que 100% plus 100%, ça fait 200%. On peut pas faire 200% dans un même corps. t'es schizophrène. Ouais, tu vois. Mais Donc, je le suis. donc forcément, c'est 50% français ou 50% maghrébin. Même là, je suis pas d'accord parce en tout cas pas pour moi. Moi, je pense qu'il y a toujours une culture qui prend le Ouais, dessus sur ouais. l'autre. Que ce soit en couple, que ce soit en famille, soit dans la vie de tous les jours ou dans un pays ou dans le pays où tu vis, il y a forcément un moment donné une identité qui prend le pas sur l'autre. Et moi, je pense que c'est vraiment l'identité française qui prend le pas sur l'identité marocaine. L'identité marocaine, elle est là vraiment pour, je trouve, hein, saupoudrer, ajouter sa plus-value à mon identité française. Moi, je pense qu'on ne peut pas être 100% l'un et 100% l'autre. Je suis d'accord. C'est pas possible. Moi, j'ai une manière différente de fonctionner, c'est aussi pour ça. J'ai une personnalité par situation. Oui, mais C'est- ouais, mais regarde, je vais être un peu polémique. C'est comme quand Jean-Marie Le Pen il disait, ok, par rapport à l'Algérie, il disait, ok, les Algériens qui sont là, le jour où il y a une guerre entre la France et l'Algérie, qui choisirait-il? Sur qui tirerait-il? C'est une vraie question. Tu peux pas me dire que t'es 100% français et 100% Ouais, c'est autre vrai, chose. c'est vrai, Tu c'est choisirais, forcément, tu vas choisir un camp. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que tu nies ton autre identité. C'est vrai. juste que il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Sur l'autre. Et c'est normal. Moi, je trouve ça normal même. Moi, j'aurais été Jean Moulin. Quatrième affirmation, il y a un moment où il faut choisir entre sa culture d'origine et la culture française. Ah, si. Ouais. Ouais. Ah, tu sais quoi? Neutre. Tu sais quoi? Neutre. Ah, intéressant. Neutre. Bah, frérot, comme on vient de dire, pour moi, il y a des moments où, forcément, comme a dit Djibril, il faut que il y a une de tes cultures qui prend le relais, tu vois. Alors, ça peut être sur plusieurs aspects de la vie, tu vois. Et pour moi, alors, je dirais pas qu'il faut choisir, et c'est un truc que j'aime pas, mais combien de fois on a déjà dit la phrase, c'est un truc de blanc. Oui, c'est vrai. Merci. Oui, Tu vois? oui, c'est vrai. Ça Ou, veut bien dire qu'on fait le distinguo, ouais. tu vois? Ou genre, ouais, peut-être on a déjà dit, ouais, c'est un truc de blédard, ça. Alors que, C'est vrai. tu vois, alors pour un mec qui a plus pris de sa culture marocaine ou tunisienne, pour lui, ça va être normal. Plutôt d'accord qu'à un moment, ouais, faut choisir entre les deux cultures. Sur certains aspects, en tout cas. Putain, j'aurais jamais cru dire ça un jour. mais plus on prend de l'âge, Ouais. moi, je le dis. Moi aussi, j'avais pas forcément ce discours-là avant. Mais en fait, plus je prends de l'âge, plus je me rends compte, non, franchement, je suis français. Vraiment. Je suis trop attaché. Pour moi, c'est un truc que tu ressens quand tu vas au bled, justement. Ouais, et encore, moi, j'allais au bled, mais non, vraiment, je sais pas, il y a un truc qui se fait petit à petit, en tout cas pour moi. Plus je prends de l'âge et plus je suis vraiment attaché à ce pays, quoi. Il y a un truc qui se passe. Ok. Je sais pas. Je prends conscience plus des choses, je sais pas. Moi, j'avoue, je suis pas d'accord. Ça va être une réponse qui va être typiquement moi. Mais pourquoi choisir? Je prends le meilleur des deux. Je prends ce qui m'arrange dans les deux. Ouais, Et mais moi, justement, j'avoue, tu fais bien des choix sur certains trucs. Si tu prends le meilleur des deux. Ouais, ce qui va trancher, c'est juste ce qui est autorisé dans la religion ou pas. Je veux dire, une dinguerie, tu vois. Et si on pouvait manger du porc, genre, par exemple, j'aurais tenté le tagine au porc. J'aurais tenté, je l'aurais tenté. Ouais, non, mais Je l'aurais tenté, tu vois. Frérot, Même si, je comprends. tu vois, Je donc, comprends de fou. la preuve, on boit du petit béret, c'est sans alcool. Que oui, c'est la on- preuve qu'on peut, on se tu sais, rattache on On se rattache essaye de se rattacher à à l'idée française Ouais, c'est vrai. et en même C'est temps, La culture. on a la culture marocaine. Combien de fois dans la même journée, on va boire du vin sans alcool et après on va boire du thé, frère. Justement, moi, c'est là où j'ai mis neutre. Moi, je pense pas qu'il y a un moment dans ta vie où il faut aller tout blanc ou tout noir. Par contre, tu choisis à des moments de ta vie. Et ça, c'est ça la réalité, parce que tu t'adaptes en Pas fonction faux. d'eux. Mais s'adapter, c'est aussi être un peu schizophrène et un peu névrosé. Oui. Aussi. Et ça, c'est un problème. Voilà, mais C'est vrai. c'est un vrai problème parce que peut-être avec l'âge, peut-être que moi, mon cerveau, il a plus envie d'être schizophrène et qu'il a envie de dire que même quand il va au Maroc, même si je suis d'origine marocaine, je reste français. Et je pense que ça m'apaise un peu aussi. Moi, pour être vraiment 100% marocain, il va falloir que je fasse plus d'efforts. Parce que j'ai pas forcément la langue, j'ai pas forcément la dégaine, tatouage, boucle d'oreille. Même les gens pourraient pas un pakistanais, ça joue les gars. Alors, attends, joue, non. À Casa, ils t'ont repéré direct. Ouais, mais Pas stat. Mais beaucoup ça, c'est pensaient que j'étais qu'un riz, tu vois. Franchement, ils se disaient pas que j'étais marocain, tu vois. C'est-à-dire que moi, le délit faciès, je le vis dans les deux pays. ouais. Mais réel, hein, tu vois, parce que j'ai ni la tête d'un Marocain, on va dire, réellement, ni la tête d'un Français, ça c'est clair, tu vois. Ouais. Donc, il y a ce truc où j'ai remarqué que je devais quand même faire plus d'efforts pour paraître ou être marocain qu'être français. Être français, ça me demande aucun effort. C'est normal après.
C'est normal. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai mis neutre. J'ai quand même choisi. J'ai pas éliminé l'autre partie. Loin de là. Justement, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, c'est un peu bizarre, mais il faudrait comprendre, c'est très philosophique, mais ils m'ont toujours dit que ce qui faisait de moi quelqu'un d'assimilé, d'intégré, de français, c'était le fait que j'étais marocain et assimilé à la culture marocaine. Plus j'étais marocain, et mieux je devenais un bon français. Voilà. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Ouais. Sympa la question. Ouais. Attendez, moment réclame. Les amis, moi, je suis pas d'accord. Faut vous abonner, faut mettre des pouces et faut mettre des commentaires parce que nous aussi, on veut avoir votre avis sur les questions parce que, sur les affirmations. Est-ce que vous êtes plutôt neutre, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord? On veut savoir. Faut qu'on sache. Nous aussi, on aime bien aussi prendre la température. Bah ouais. C'est intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Enfin, voilà. Bah ouais. La 5e, quand t'es musulman en France, t'as toujours un petit stress dès qu'un fait divers sort. En fait, alors, je suis obligé de mettre ça. Ouais. On va commencer par toi. Avant, je l'avais, genre, quand j'entendais un fait divers, j'étais en mode, oh non, ça va être encore un truc, un musulman, tu vois. Et maintenant, en fait, je m'y pas d'accord, parce que je m'en bats les couilles, genre, vraiment, je m'en bats les couilles maintenant. Ouais. Parce que peu importe, je sais que, soit ça va être un musulman, et du coup, on va encore repartir dans le truc qu'on avait eu, 2015. Le 13 novembre? Ouais, c'était en 2015. Ouais. Et en fait, il y a eu tellement de petits faits divers comme ça qu'à la fin, frère, ça y est, je m'en fous, genre, il y en a un. J'avoue, c'était une première. Non, oui, c'était. Non, je te parle. Depuis, après, il y en a d'autres, tu vois. Un petit, ouais. Et depuis, en fait, je calcule plus. En tout cas, moi, j'ai plus ce stress de me dire, putain, je vais être encore assimilé à ça. Je m'en fous. Moi, j'avoue qu'au tout départ, j'allais mettre pas d'accord, j'allais être de ton côté. Et puis au final, j'ai mis neutre parce que je pense qu'il y a quand même, c'est pas du stress, mais il y a quand même ce petit truc en mode. Tu vois, encore. Fais chier, putain, ça me saoule. Pourtant, je sais que ça va pas m'affecter parce que les gens autour de moi, c'est pour ça que je parlais du peuple, les Français, franchement, ils déchirent. Ben ouais. Ils déchirent. Il y a pas de, je le sais, tu vois, alors je vais au taf. Sauf certains, bien évidemment. Bien sûr, oui, bien sûr. Des exceptions. Mais je veux dire, je vais au taf, machin, il y a aucun souci, quoi. Je le sais que je serai pas assimilé. En tout cas, j'aurais pas de réflexion à ce niveau-là. Par contre, ça me fait quand même chier de me dire, merde, c'est encore, entre guillemets, un qui me ressemble, qui, tu vois. Ouais. De toute façon, moi, je suis pakistanais, donc c'est bon. Moi, je rigole. Entier. Ah oui, entier. Ah oui, on dit que je suis entier, c'est vrai. Moi, pour le coup, j'ai la tête du maghrébin. Pas que du maghrébin, Momo, si je peux me permettre, de celui qui tient l'arbre aussi, hein. C'est le grand français. Merci de faire la blague à ma place, voilà. Non, en fait, au départ, moi, ça me saoulait de fou, un peu comme tout le monde, ça me saoulait. C'est particulier parce que moi, les blagues comme ça, c'est marrant, mais t'en as qui l'ont vraiment sorti en mode premier degré. Et je me souviens, c'était après Charlie Hebdo, donc c'était en 2015 aussi, c'était en janvier. Et je vous jure, je suis parti prendre un colis vers République et tout. J'ai dû prendre le métro, j'avais un carton, hein. Il était bondé, hein. Pour ceux qui connaissent le métro 5. Je vous jure qu'il y avait un périmètre de sécurité autour de moi. Tu vois la zone sociale là d'1,50 m là où les gens, je vous jure que ça a fait ça autour de moi et ça me regardait bizarrement. Alors, et ça, tu vois, tu le prends mal parce que en fait, tu sais que t'as rien fait, tu sais que t'es contre ça, tu sais que tu peux même être leur cible. En vrai de vrai, c'est clairement. Mais que en fait, t'es entre deux feux. Tu te dis je suis pas comme eux, mais derrière t'en as des fois des débiles. Après, des fois, il y en a, je peux les comprendre, mais pour moi, c'est juste des débiles. Non, je peux pas les comprendre. Non, dans le sens où, vas-y, tu vois, ils se disent, vas-y, c'est un maghrébin, il a une beuba, sors du métro, à la limite, espèce de chemin. C'est ce que j'allais dire. Pour votre information, un périmètre de 1,50 m autour d'une bombe ne vous sauvera pas. Mais ça n'a pas de sens. En fait, c'est pas le stress, c'est plus que c'est blessant. Qu'on te compare à ça, alors tu peux être ça, je suis d'accord. Ouais, t'es et la victime, tu peux être la victime, et en plus de ça, on te demande plus maintenant, grâce à l'extrême gauche, enfin, la gauche, en vrai. Mélenchon, le vieux, c'est pas l'extrême gauche. Conseil d'État. Bref. Mais en vrai, avant, pendant très longtemps, on nous demandait de nous justifier. Non, on va pas se justifier, c'est pas, oui, on condamne, mais évidemment, on condamne. On veut pas de ça, nous. Après, c'était particulier à cette époque, hein. L'époque des attentats du 13 novembre, c'était très particulier, même de Charlie Hebdo en janvier. Ouais, Charlie Hebdo, ça a été compliqué. Ouais. Mohamed Merah aussi, hein. Faut pas l'oublier, 2012, hein. Ouais, Merah, mais moins compliqué, je trouve. Ouais. Charlie Hebdo, c'était vraiment quelque chose. Ça a été compliqué parce que, il y avait quand même, oui, là, je suis d'accord. Il y avait cette espèce de chasse à l'homme, idéologique, ouais. Est-ce que t'es Charlie? Genre, est-ce que t'es Charlie, ouais, alors que, ça dépend, en fait. Si tu me parles des caricatures et du fait de ne pas se faire tuer juste parce que t'as fait des caricatures, bien sûr que je suis Charlie. Par contre, si c'est, est-ce que je suis sur la ligne éditoriale de Charlie? Est-ce que je vais marcher aux côtés de Ali Bongo, ou Omar Bongo ou Ali Bongo, je sais plus, le père ou le fils. C'était le fils. C'était le fils. Ouais, je crois que c'était le fils.
Netanyahou et je sais pas qui, non. Là, et Hollande, non. Clairement, non. Donc, en fait, je sais pas ce que vous mettez. Et ça, les gens, c'est vrai que c'était dommage parce que, à l'époque, quand les gens disaient ça, ils ne nous donnaient pas la définition. Qu'est-ce que vous mettez derrière le je suis Charlie? Si vous nous expliquez réellement ce que vous mettez, bien sûr, ouais. Si vous nous dites, ouais, bah, c'est être à la marche, c'est être anti-islam ou je sais pas, tu vois. Ah non, là, on n'est pas avec vous. Par contre, si c'est juste, bah, il est hors de question que des dessinateurs se fassent tuer juste parce qu'ils ont fait des dessins, que ce soit sur l'islam ou autre, bah, bien sûr qu'on est Charlie à ce niveau-là. Il y a même pas de... Même poser la question, c'est un peu blessant. Bah oui, je suis d'accord. Non, mais blessant. moi, je t'ai fait arrêt métier à ce moment-là. C'est pas loin. Et c'est vrai que il y avait des fois, j'avais un peu mal pris, tu vois. Genre, on me posait la question. J'étais en mode, bah, pourquoi tu me poses la question à moi, en fait? Pose-la à mon collègue, là. C'est évident, enfin, ouais. En fait, il y avait un peu ce truc de est-ce que vous condamnez? C'est pas réellement est-ce que vous étiez Charlie? Ouais, la question sous-jacente, des fois, c'était, mais peut-être aussi, c'est pour ça que je dis, j'essaie d'être plutôt neutre. Peut-être aussi que c'est nous qui étions un peu sur la défensive. Peut-être qu'on était aussi, peut-être qu'on était aussi parano. Ouais. Ça se trouve, la question non, pour certaines personnes, il y avait même pas d'arrière-pensée derrière. Et nous, on était un peu parano en mode, est-ce qu'ils croient que je suis avec les terroristes, tu vois? Attends, je vais te poser une question. Pourquoi on l'a posé exclusivement à des musulmans? Mais parce que, forcément, qui étaient les terroristes à ce moment-là? Mais, j'avoue, ils sont musulmans, mais... Voilà. Il y a encore. En tout cas, ils se disaient musulmans. Ouais, ils se disaient musulmans. Oui, bah. Après, moi, les gens, ils sont pas censés... Ils sont pas censés... Nous-mêmes, on n'est pas censés savoir. C'est pour ça que je dis. Et maintenant, est-ce que ces gens-là nous représentent? Ça fait, mais je sais pas combien d'années ou de siècles qu'il y a des musulmans en France. Sous la République française, il y a même eu un député français qui était musulman sous la Troisième République. Et là, bizarrement, ça devient un problème. Et on demande à des musulmans de condamner, enfin, de se positionner alors condamner, ça, je pense que tout le monde l'a fait. On tue pas des gens gratuitement. Par contre, la question, nous, comment on l'apprenait, c'était est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on continue les satires et les blasphèmes contre votre prophète ou contre les prophètes de manière générale ou contre... Moi, j'avoue, non. La question, c'est non. Enfin, en fait, c'était tellement posé de manière vicieuse et la France a perdu à ce moment-là un truc qu'elle a toujours eu, en tout cas depuis les Lumières, la réflexion. Alors que après Charlie Hebdo, le discours c'était nous n'avons pas peur. Oui, ok, bah si vous avez pas peur, continuez à réfléchir. Nous on est contre les tueries, mais on n'est pas forcément pour Charlie Hebdo. Et étrangement, dernièrement, je sais pas, j'ai vu Charlie Hebdo, tout le monde c'est 60% des Français ne savent plus s'ils sont Charlie ou voilà, mais pas que, même juste dernièrement, il y a eu Charlie Hebdo a subi des critiques par rapport à bien sûr à l'affaire Pellico. C'était sur l'affaire Pellico, il y avait un dessin sur l'affaire Pellico, c'était pas du tout passé. OK. Enfin, bref.